La première chose, c'est de retrouver Gbagbo. Bon, en lisant Libération aujourd'hui, j'apprends qu'il serait de nouveau à l'hôtel du Golfe. Alors, dès qu'on saura où il est exactement, on tentera d'obtenir un permis de le rencontrer, ce qui n'est pas évident parce que apparemment en Côte d'Ivoire il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur, il y a un président qui a l'onction internationale. Donc ça devient une défense très difficile parce que on n'est pas du tout dans un cadre démocratique. Alors première chose à faire, localiser Gbagbo, le rencontrer et puis poser la question toute simple: en vertu de quel titre juridique l'avez-vous arrêté? En vertu de quel titre juridique l'avez-vous incarcéré? En vertu de quel titre juridique allez-vous le renvoyer devant un tribunal? Lequel? Un tribunal ivoirien? Le tribunal international? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que M. Gbagbo a été arrêté avec la complicité des forces françaises. Le journal Libération raconte ce samedi en détail comment les troupes françaises ont apporté leur soutien en violation de la résolution de l'ONU. Et on ne sait rien d'autre. On sait que le président a été battu, que sa femme a été maltraitée, qu'il a été incarcéré, qu'il est incarcéré. Comme acte fondateur d'une démocratie renouvelée, ça augure pas de bonnes choses. C'est un collectif d'avocats dans lequel il y a Maître Vergès et Maître Dumas. Ils ne sont pas exclus de la défense. Donc on va travailler en équipe. C'est une belle équipe. Ce sont des avocats brillants, talentueux. J'aime beaucoup Roland Dumas que je connais depuis très longtemps, qui est un ami. Donc on va réunir nos forces pour servir la cause de notre client, c'est tout.